Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. On est aujourd'hui le samedi 14 mars 2026 et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on va continuer sur l'histoire de France et on s'est arrêté... où est-ce qu'on s'est arrêté? Ah oui, au début de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, c'est une guerre qui a duré plus de 100 ans, plus de 100 années. Imaginez la durée de la guerre. Alors ça n'a pas été que des périodes de guerre et de bataille, il y a eu quelques périodes de paix, mais cette guerre a duré donc plus de 100 ans. Et c'était une guerre entre la France et l'Angleterre. Je vous ai expliqué hier que la cause de la guerre, c'était un problème de succession au dernier roi de France. Le roi est mort, ses fils sont morts, et il n'y avait plus, pour la première fois, de successeur au trône, d'héritier au trône de France. Et le roi d'Angleterre de l'époque, étant de la famille du roi de France, écoutez le podcast d'hier pour comprendre, il a donc voulu prendre le trône et il a déclaré la guerre à la France. Donc c'est une guerre qui a fait énormément de morts. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, au XIVe siècle, donc au milieu du XIVe siècle, en 1350 à peu près, on a un autre gros problème qui arrive en Europe, j'ai nommé la peste noire. Ça a été une des épidémies les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. Au XIVe siècle, la peste est arrivée avec des rats par bateau. Aujourd'hui, on sait que ce sont les rats qui transmettent la peste, mais à l'époque, on pensait que c'était une colère de Dieu, un châtiment divin. On pensait que c'était le diable. Il n'y avait pas d'explication scientifique. Et cette maladie, elle est extrêmement contagieuse. Et en plus, la période où vous êtes contagieux, ça s'appelle la période d'incubation, elle est très longue, elle dure plus de 15 jours. Donc vous pouvez ne pas avoir de signes pendant plusieurs jours et transmettre la peste à quelqu'un d'autre. Donc vous imaginez bien que la maladie s'est répandue et s'est énormément répandue à travers le continent. C'est bien simple, cette maladie a tué une personne sur 3. Il y a un tiers de la population qui est morte de la peste noire. Et je vous raconte pas non plus les morts qu'il y a eu alors que c'était la guerre. Les morts pendant les batailles. Imaginez si on comparait la peste noire de l'époque au Covid d'il y a 5 ans. C'est comme si le Covid avait tué plus de 2 milliards de personnes. Heureusement, on en est extrêmement loin. Le Covid, c'est pas la peste. Et à l'époque, on n'avait pas les gestes barrières. On n'avait pas les masques. Enfin, il y avait des masques, mais un peu rudimentaires. Donc cette maladie a tué énormément de monde. Comme je vous le disais, ça a été une des épidémies les plus meurtrières de l'histoire du monde. Donc cette guerre, qui a duré plus de 100 ans, elle a vu arriver en même temps cette peste noire. Donc la France, à l'époque, est dans un état très compliqué et dans un état lamentable. Je ne vais pas vous parler de toutes les batailles gagnées, perdues, des trahisons, des rançons, des personnages qui ont été emprisonnés, des terres qui ont été achetées. Je vous dis, c'est encore mieux que Game of Thrones. Je fais la même blague qu'hier, mais vraiment c'est ça.
La guerre de 100 ans, c'est vraiment Game of Thrones. Il y a des trahisons, il y a de la passion, il y a de la guerre, il y a des enfants qui se battent, il y a des petits-enfants qui tuent les petits-enfants d'autres rois. Enfin bon, c'est incroyable. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque-là, au XIVe siècle, le territoire qui est aujourd'hui la France est complètement dominé par les Anglais. Le nord, la Bretagne à l'ouest, la Normandie, la Vendée, toute la côte atlantique, le sud-ouest, là où j'habite, tout ça c'était anglais. C'était sous domination anglaise. Et le territoire français, qui était géré par le roi de France, c'était Paris, le sud, un peu le milieu et l'est, mais c'était assez petit. Et la France était sur le point de se faire envahir complètement par les Anglais. La seule ville, la dernière ville qui résistait encore, c'était Orléans. Et qui voilà arrivé pour sauver le royaume de France, une certaine Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qu'on appelait la pucelle d'Orléans. Une pucelle, c'est une femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Et au masculin, c'est un puceau. Donc on l'appelait la pucelle d'Orléans parce qu'elle était très jeune. Elle avait 17 ans, je crois, quand elle fait son apparition, qu'elle va prendre les armes et qu'elle va mobiliser les troupes et le roi de France contre les Anglais à Orléans. La bataille d'Orléans, pendant la guerre de Cent Ans, a été décisive. Ce sont les Français qui gagnent la bataille et Jeanne d'Arc emmène le roi, qui s'appelait à l'époque Charles VII, jusqu'à Reims, jusqu'à une ville à l'est de la France, où il va être sacré la même année. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Jeanne d'Arc, évidemment, il y a Internet, il y a l'IA, il y a énormément de sites sur cela. Et si vous voulez vous divertir avec Jeanne d'Arc, regardez le film de Luc Besson avec son ex-femme Mila Jovovich en actrice de Jeanne d'Arc. Franchement, c'est pas mal. C'est du grand spectacle, ça se regarde très bien. Et à partir de là, à partir de ce moment et de l'aide, de la motivation de cette femme, de Jeanne d'Arc, la reconquête du royaume a été commencée, avec le nord, avec l'ouest, sauf que Jeanne d'Arc va être prise, va être capturée, va être jugée, entre guillemets, puisque c'était un jugement où il y avait déjà la condamnation, c'était évident. Elle a été condamnée à mort et elle a été brûlée par les Anglais sur un bûcher. Elle a été condamnée pour hérésie, je pense, parce qu'elle entendait des voix. Elle disait qu'elle entendait dans sa tête des voix divines, la voix de Dieu. Et ça, à l'époque, ça ne passait pas vraiment. Donc elle a été tuée, elle a été brûlée. Et ce qui est fou, c'est que le roi Charles VII, à l'époque, ne s'est pas battu pour sauver Jeanne d'Arc. Le salaud. Il est resté en arrière, il n'a rien fait, alors que peut-être, avec son influence, il aurait pu la sauver. Donc imaginez-vous, après 120 ans de guerre, quelle est la tâche première du roi? Quelle a été la tâche première du roi? Eh bien, c'était de restaurer la France, de remettre sur pied le royaume. Et on a plusieurs rois qui vont se succéder pour cela, pour arriver à redonner de la force, de la puissance, de l'éclat à la France. Et on arrive donc là à la période de la Renaissance. On est à la fin du XVe siècle et je vous parlerai de tout ça demain. En fait, c'est très long l'histoire de France. Et encore, je vous raconte pas tout. Je vous fais un résumé assez rapide
J'essaie de vous donner, les événements importants, les dates importantes. J'essaye de, faire en sorte que cette histoire de France soit vivante pour vous, soit intéressante, mais c'est très, très long. J'ai déjà fait peut-être 5 ou 6 ou 7 podcasts là-dessus et on n'est qu'à la fin du XVe siècle et surtout qu'à partir de là, il y a beaucoup plus de choses à dire. Pourquoi il y a plus de choses à dire? Pas parce qu'il s'est passé plus de choses, mais parce qu'avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, on a pu sauvegarder les événements, on a pu écrire beaucoup plus facilement qu'avant l'histoire, écrire ce qu'il s'est passé. Et donc on a de plus en plus d'écrits, de plus en plus de récits de l'histoire en avançant siècle par siècle. Plus on se rapproche de notre époque, plus on a de preuves, ou en tout cas d'histoires à raconter. Allez, deuxième partie du podcast, je vous parle de l'expression du jour qui est très jolie, et c'est «je t'aime, moi non plus». Est-ce que vous connaissez cette expression? Est-ce que vous savez ce qu'elle veut dire? Je vais vous expliquer un peu les mots, la forme grammaticale, et je vais vous dire bien sûr le sens de l'expression avec des exemples. Mais avant ça, je vais d'abord vous donner des exemples de phrases et vous allez essayer de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Si je vous dis «j'aime les pommes», quelqu'un va répondre «moi aussi». Ou alors «j'aime les pommes» et la personne dit «moi non plus». Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Quand on dit «j'aime quelque chose», l'autre personne, si elle aime aussi cette chose, elle va dire «moi aussi». Donc quand on a une phrase positive avec j'aime les pommes, la personne peut répondre «moi aussi», si elle aime les pommes. Ou alors «pas moi, je n'aime pas les pommes». Mais si la phrase est négative au début, «je n'aime pas les pommes», on va répondre «moi non plus». Donc phrase positive «moi aussi», phrase négative «moi non plus». Ça, c'est une règle de français qui n'est pas vraiment importante, mais c'est bien de la connaître. Si je vous donne un autre exemple, je vous dis «j'aime les chapeaux», par exemple. Si vous aimez les chapeaux, vous allez répondre quoi? Moi aussi. Si je vous dis «je n'aime pas les chapeaux», vous allez répondre «moi aussi» ou «moi non plus». Phrase négative, on va donc répondre «moi non plus». Vous allez voir pourquoi je vous explique ça. L'expression du jour, c'est «je t'aime, moi non plus». On a donc une phrase positive, «je t'aime», donc la réponse, ça devrait être «moi aussi». Mais là, on a «moi non plus». Et c'est ça qui fait toute la beauté de cette expression. C'est assez difficile à expliquer, c'est assez difficile à retranscrire, mais en fait, cette expression, elle parle d'une relation dans un couple, ou d'ailleurs en famille, hein, c'est possible, qui est compliquée, qui est très belle mais compliquée, où il y a des hauts, il y a des bas. C'est une relation faite d'amour et de haine. C'est une relation où un jour vous allez aimer la personne et l'autre jour vous allez tout lui reprocher. C'est pour ça que on a créé cette expression «je t'aime, moi non plus» pour souligner qu'une relation peut être conflictuelle malgré l'amour qui existe. Qu'une relation d'amour, une relation de passion, ça peut être magnifique, puis terrible, puis magnifique de nouveau, et re-terrible. Et je t'aime moi non plus, ça fait vraiment ressortir cela.
les rapports qui existent d'amour, mais qui sont compliqués. Si on reprend l'exemple du début avec la France et l'Angleterre, quand je vous ai parlé de la guerre de 100 ans, eh bien les rapports entre l'Angleterre et la France, c'est je t'aime, moi non plus. Depuis toujours, on a eu des périodes de guerre, des périodes d'amitié, des périodes de collaboration, puis de nouveau la guerre, puis de nouveau la collaboration, l'amitié, etc., etc. Donc les rapports franco-anglais, c'est je t'aime, moi non plus. À l'heure actuelle, on les adore, on aime beaucoup de choses chez les Anglais, mais on se moque aussi. On se moque de leur nourriture, de certaines expressions qu'ils ont. Et ça, c'est marrant, et eux se moquent également de nous. Évidemment, on ne fait pas la guerre aux Anglais, et heureusement, ça fait des années et des années que la paix existe, et c'est super, mais c'est toujours je t'aime, moi non plus. Il y a quelques jours, il y a eu un match de football Paris-Chelsea, donc Paris contre Londres, et le PSG a gagné 5-2. C'est toujours un plaisir de gagner contre un club anglais. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours un plaisir. C'est vraiment un rapport je t'aime, moi non plus. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Gainsbourg et Jane Birkin, mais Serge Gainsbourg, qui est un chanteur et un compositeur musicien français, a fait une magnifique chanson dans les années 60 qui s'appelle Je t'aime, moi non plus. C'est une chanson qui est arrivée à une période de libération des esprits, de libération de la femme, et c'est une chanson qui est assez érotique. Je vous laisserai écouter les paroles, mais en gros, la base c'est je vais et je viens entre tes reins. Je vous laisserai traduire, je ne vais pas vous en parler plus. En tout cas, c'est une très belle chanson, comme énormément de chansons de Gainsbourg, et vous pouvez bien sûr l'écouter sur vos applications, Spotify, YouTube, Deezer Music, etc., etc. Je vous laisse gérer ça tout seul. En anglais, je t'aime moi non plus, ça se dit a love-hate relationship. Relationship, pardon. L'accent français. Une relation en fait d'amour et de haine. Mais c'est plus joli, je t'aime moi non plus. Demain, on est dimanche et on continue l'histoire de France avec la Renaissance et le début du XVe siècle et du XVIe siècle. La fin, pardon, du XVe siècle et le début du XVIe. Et on fera une expression, je vous parlerai d'une expression qui est pas fut-fut. Je parie que vous ne connaissez pas cette expression. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve demain, à bientôt, bye bye, hasta luego, y la leja, matane.